Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du royaume 1413. À l'actualité. En première partie, retour sur le plus grand gouverneur saison 12 du royaume 1413. En deuxième partie de ce journal, on va voir un petit peu de ce que le royaume peut faire en cas de non-respect des règles. Donc on va voir un petit peu les règles du royaume, on va en apporter encore une fois. En troisième partie du journal, on va voir le nouveau commandant Ishida Mitsunari. Donc on va voir un petit peu ses points intéressants, ses points moins intéressants. Et en quatrième partie, on va regarder ensemble le résumé de la nouvelle série qui va sortir le 31 janvier sur Netflix, Ragnarok. C'est parti. Alors, petit retour sur le plus grand gouverneur saison 12. Donc on va les voir ici. Donc c'était le dernier plus grand gouverneur du Cid. Alors, en première place, merci Mallory d'avoir annulé ton attaque. En première place, on a Wowi de l'Alliance Pirate qui gagne le plus grand gouverneur, avec 96 898 179 points de puissance. En deuxième place, on a Wild Wolf de FS13 avec 69 406 768 points. Et en troisième place, on a 72. Il a un nom un peu facile. Avec 69 245 920 places. Ça s'est tenu à quelques points dans les dernières minutes. Bien sûr, je termine 7ème avec 32 26 275 points. Ok. Pour résumer ce plus grand gouverneur, donc le premier jour pour l'entraînement des troupes, pas énormément de points ont été mis à part par Wowi avec 30 millions de points. Sinon, ensuite, les free-to-play ont pu se distinguer sur le deuxième et troisième jour avec le terrasser les barbares et la collecte de ressources sur la carte. Quelques points aussi ont été distribués lors du quatrième jour, le jeudi, pour l'amélioration de la puissance. D'ailleurs, j'ai pris 2 millions de puissance ce jour-là. Ça m'a permis aussi de pouvoir me placer. Mais par contre, tout s'est joué sur le kill event, comme dans chaque plus grand gouverneur, j'ai envie de dire. C'est ici que vraiment tous les points se sont faits. Et ça s'est joué jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit retour sur le plus grand gouverneur. Donc j'ai pu ramener 20 têtes du Cid, je suis quand même relativement content. Ça m'a pas permis de monter une compétence, mais c'est toujours 20 têtes de gagner. On va aborder maintenant le deuxième point important, donc c'est ce que le royaume peut faire en cas de non-respect des règles. Parce que les règles, quand on a des règles, au début quand on n'a pas de roi sur un royaume, il n'y a pas forcément de règles, c'est vraiment la règle de l'alliance qui domine, ou de l'alliance mère de chaque famille qui gère, sauf que quand un royaume a un roi, c'est le roi et l'alliance et le conseil du roi qui imposent des règles à tout le royaume. Quand ces règles ne sont pas respectées, il se passe certaines choses. Comme par exemple, si une personne qui n'est pas autorisée à attaquer plusieurs autres membres d'alliance ou d'une alliance quelconque, ben, il risque de se faire zéro. C'est ce qui s'est passé hier soir avec son nom, je ne me rappelle plus exactement. Elle a attaqué plusieurs personnes de mon alliance et s'est fait attaquer en retour. Bon, elle a mis une bulle, elle n'était pas contente. Mais voilà, en cas de non-respect des règles, il peut se passer des choses comme ça. Il y a une règle encore d'actualité sur le royaume 1413, c'est la récolte des ressources n'est autorisée que sur le territoire de son alliance. Sauf que, à partir du 1er janvier, ça va changer. Alors, la récolte des ressources va être autorisée sur n'importe quel territoire d'autre alliance. Le mieux, c'est de récolter sur son territoire parce que vous avez un bonus de vitesse de récolte et ça emmène un petit pécule dans les caisses de l'alliance. Donc, sauf l'or, l'or ne va pas être autorisé à farmer sur les autres territoires. Ce qui est normal, à mon goût, parce que l'or, c'est compliqué à avoir. Ensuite, on va parler du nouveau commandant Ishida Mitsunari. Donc on va aller voir tout de suite dans le calendrier des événements, ça débarre à partir de demain, donc surprise de présence. Donc connectez-vous 8 jours à la suite pour obtenir le commandant légendaire Ishida Mitsunari. Donc ça peut être intéressant d'invoquer un nouveau commandant légendaire juste en se connectant. Donc ça fait longtemps que j'avais pas vu un événement de ce genre, donc c'est vraiment cool. Merci à Lilith d'avoir fait ça. On va aller voir tout de suite un petit peu ce qu'on peut avoir avec ce commandant-là, si vous n'avez pas encore été curieux et que vous n'avez pas regardé. Selon beaucoup de monde, je vais vous dire les points intéressants et les points moins intéressants. Alors déjà, c'est un commandant intégration, récolte et soutien. Donc on en a un autre commandant qu'on connaît très bien comme ça, c'est Jeanne d'Arc. Alors, première compétence, bonus d'attaque 30%, vitesse d'obtention de rage 30%. C'est pas mal. Ensuite, on a bonus de vitesse de récolte des aliments 30% et vitesse des autres ressources
20%. Troisième compétence, bonus de charge 50%, c'est pas trop mal dans la mine d'alliance. Et bonus de santé, pour ça quatrième, bonus de santé 15%, bonus de dégâts de compétences 15%. Et son expertise, c'est l'attaque normale des troupes d'Ishida Mitsunari a 10% de chance de soigner certaines des unités légèrement blessées, facteur de soins 500, et ne peut être activé qu'une fois toutes les 3 secondes. Donc voilà, donc pour moi les points intéressants de Ishida Mitsunari, ce sont sa première et sa quatrième compétence. Donc pour le bonus d'attaque de 30% et la vitesse d'obtention de rage de 30%. Sa quatrième, bonus de santé 15%, bonus de dégâts de compétences 15%. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il aura un petit facteur de soin avec son expertise. Donc voilà, ça c'était le petit point important que je voulais parler avec vous. Donc par rapport au nouveau commandant Ishida Mitsunari. Ça parle pas mal pour l'année prochaine, c'est une petite aparté en plus de ça, ça parle pas mal pour l'année prochaine avec des nouvelles updates, pour des nouveaux commandants épiques, des nouvelles civilisations. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on va regarder tout de suite la quatrième partie du journal. Et je vais vous envoyer tout de suite une petite image de Ragnarok. Cette nouvelle série qui va sortir le 31 janvier sur Netflix. Je la recommande, elle a l'air vraiment sympa, c'est le petit point que je voulais parler avec vous. Je vous pose l'image là, je vous laisse lire le résumé, en attendant n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un tout petit pouce bleu, et à commenter si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse regarder pendant ces 3 secondes, et les amis, je vous dis à très vite sur YouTube, c'était le journal du 413, et Xav the Master. Salut.